Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire une sentimentale et on va regarder un peu des énergies croisées. Alors vous savez sûrement de quoi il retourne parce que j'ai déjà titré, que vous avez déjà cliqué sur la vidéo. Moi, pas encore pour le coup. Mais voilà, on va aller découvrir ça. Donc c'est du sentimental. C'est plutôt pour le relationnel que vous avez à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas de relationnel à l'heure actuelle, ou si c'est trop chaotique, hein, ça peut être pour une relation future et parfois ça arrive, hein. Ça c'est assez rare, mais ça arrive quand même. Donc c'est pour ça que je le précise, que ça parle d'une relation passée euh, pour des éclaircissements ou je sais pas trop. Voilà. Après c'est vous qui le ressentez et là c'est comment dire, c'est vraiment important dans ces cas-là de rester bien connecté à ce que vous ressentez pour justement ne garder que ceux qui vous parlent vraiment, que ceux qui vibrent avec vous. Voilà, et donc c'est une vidéo qui est intemporelle, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre, quelque chose, je sais pas, qui peut vous parler. Ça peut être toute la vidéo, ça peut être juste certains passages, ça peut être 3 mots, ça peut être tout, c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Mais si vous êtes tombé là, c'est pas par hasard. Des fois aussi, ça peut être pour bah, justement pour que vous disiez: «Ah ben non, c'est pas ça». Voilà, ça peut arriver, hein. Bon, voilà, voilou, donc vous ne gardez que si ça vous parle, hein, et puis voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, donc on va prendre une grande inspiration justement pour libérer l'esprit, pour, libérer les projections, pour, ne pas, ni projeter les peurs, ni projeter, des attentes en fait, tout simplement. Donc on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, voyons, on va regarder. Donc, d'abord vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Les énergies de base en vous qui sont en mouvement vis-à-vis de la relation. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. Peut-être que je vais décaler un peu parce que il y a le pied du, du truc là qui m'enquiquine et qui est au milieu. Les énergies de base de votre autre vis-à-vis de la relation. Les énergies en mouvement chez votre autre vis-à-vis de cette relation. Les énergies du nous. Les énergies du nous. Et puis ensuite, on extraira le nous. On regardera ce qui vient pour ce nous. On regardera un conseil au cas où ça galère. Et puis... et un conseil pour vous, voilà, tout simplement, juste pour vous. Allez, c'est parti. Donc, les énergies de base en vous, vis-à-vis de cette relation. On va regarder ça. De quelle manière vous y entrez? Vous y entrez avec beaucoup de rigueur, quelque chose de beaucoup de sérieux, une vraie, un vrai engagement, mais enfin, c'est plus, ouais, il y a un côté très, très moral, très sérieux, très carré. Quelque chose de cadré en fait, de rigoureux. Comme si tout était planifié, organisé. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est vraiment... tout est pensé. J'ai un ressenti comme si tout devait être quand même contrôlé, maîtrisé. C'est pas une envolée, quoi. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup aussi. Vous tranchez avec des choses. C'est vraiment, c'est très, très rectile. Mais voyons qu'est-ce qui est en mouvement du coup. Ah, vous êtes en train de poser un nouveau regard en fait. Il y a un côté très sérieux en tout cas. Très très sérieux. Ouais, vraiment très sérieux. Ce nouveau regard, c'est comme si vous étiez en train de voir les choses autrement. Vraiment,
votre état d'esprit est en train de changer vis-à-vis de cette relation. Vous avez de nouvelles compréhensions. J'ai l'impression que vous avez mis les choses en stand-by, comme si vous vous étiez mis à l'arrêt, pour justement voir les choses sous un nouvel angle. C'est nécessaire. Peut-être justement pour préserver cette rigueur, peut-être pour préserver certaines de votre équilibre, en fait, j'allais dire. Certaines de vos valeurs. Il y a des choses dont vous avez envie de quelque chose d'assez carré, de droit, de voilà, le truc simple, efficace. Hein, et là, on voit que vous êtes en train, justement, je crois que tout ça, c'est pour ne pas entrer dans une notion de sacrifice. Vous n'avez pas envie d'être sacrifié sur l'autel de l'amour, en quelque sorte. Donc, il y a ce côté où, justement, ben voilà, vous gardez votre ligne de conduite, et vous regardez les choses autrement, vous réévaluez, peut-être pour comprendre le point de vue de l'autre, peut-être pour comprendre mieux aussi votre manière de fonctionner, ce que vous attendez, etc. Peut-être pourquoi vous avez cette rigueur en vous. Je sais pas trop. Voyons chez l'autre. De quelle manière votre autre rentre dans la relation là? C'est comme un éveil. C'est une personne qui suit énormément ses ressentis. Il y a une grande inspiration là. Cette personne, en fait, c'est vraiment, les ressentis sont forts. Très forts. Voyons qu'est-ce qui est en mouvement du coup. Il y a une tristesse qui est en train de se dégeler. C'est-à-dire, c'est comme si le mental, tout à coup, on prenait conscience de quelque chose et on s'autorisait enfin à pleurer sur une situation, sur quelque chose qui avait été gelé, qui peut-être était fortement ressenti mais n'a pas réussi à s'épanouir. Cette personne, elle est tournée sur le fait de comprendre ce qui la peine, ce qui l'empêchait ou ce qui l'empêche d'être véritablement connectée à ses émotions, alors qu'elle a quand même une belle conscience d'elle-même, de la relation. En fait, elle y voit assez clair, mais c'est comme si ce qu'elle sentait, elle ne s'autorisait pas à le vivre vraiment. Parce que c'est figé, parce que ses émotions sont comme enfermées dans un écrin. Et là, à l'heure actuelle, je dirais qu'elle est en train de lâcher, de commencer à lâcher ou de voir à quel point elle s'est enfermée, à quel point elle ne s'est pas autorisée à ressentir le bonheur tel qu'elle aurait voulu le vivre. Moi, je crois que vous la réveillez, cette personne, c'est-à-dire que par votre droiture, vous déclenchez chez cette personne des compréhensions sur elle-même et elle commence à comprendre tout ce qui lui fait mais tellement mal, en fait. Elle est en train de commencer à prendre conscience des épines qu'elle avait dans les pieds, avec lesquelles elle marchait sans s'en rendre compte. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas... avait une certaine froideur, ou en tout cas avait enfermé des souffrances en elle, et elle commence là tout juste à crever l'abcès, quoi. À prendre conscience à quel point elle s'est contrôlée, elle s'est brimée, elle s'est blessée. Alors voyons de quoi est fait ce nous, parce que là vraiment ça m'intrigue. C'est une relation où on voit... c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir les yeux à cette personne, sur sa vie, sur ce qu'elle s'est pas autorisée à vivre, etc. Mais peut-être par écho,
Si vous, aujourd'hui, vous êtes aussi rigoureux, c'est peut-être parce que vous-même, vous êtes déjà passé par là. D'où le fait de réétudier, de poser un nouveau regard et de vous dire: «Bon, ben, moi, le complexe du sauveur, c'est fini, le sacrifice, c'est fini. Donc cette personne, elle se réveille, c'est bien, mais c'est pas à moi de porter ses souffrances». Et cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de souffrances, parce que, il y a des choses qu'elle avait cachées en elle, qu'elle avait enfermées en elle. Voyons, ce nous-là, il m'intrigue. C'est un nous comment je peux dire ça? Qui demande à prendre corps, à être matérialisé, qui demande à il y a des choix qui sont en train de se faire, mais j'ai l'impression qu'on essaye de se voir par-delà une image, de dépasser l'image qu'on avait de l'autre, de mieux comprendre qui est l'autre. Derrière, l'apparence première, qui est cette personne? C'est un nous qui recherche la reconnaissance, qui recherche le contact réel, concret, de vue à vue, en face à face. C'est aussi un nous qui fonctionne en miroir, j'ai l'impression. Peut-être que vous transmettez votre expérience à l'autre qui n'en est qu'à l'éveil sur sa propre... enfin, qui pose un nouveau regard sur sa propre vie, au travers de vous-même, qui savez réétudier les choses parce que vous l'avez déjà fait. Hein, parce que là, c'est vous qui avez une majeure, et le reste, c'est pas des majeurs. Donc je dirais c'est vous qui tirez la charrette, là, pour le coup. Ok. C'est un nous quand même où c'est qu'on a beaucoup de possibilités, mais il faut aller au-delà des apparences, au-delà de ce que... En fait, j'ai l'impression que vous vous ressentez très fortement. Mais il faut que vous alliez voir qui est cette personne que vous ressentez. Vous ressentez vos énergies l'un et l'autre, mais je crois qu'il y a ce nous, il est en appel à voir concrètement qui est l'autre, qui se cache derrière cette image, qui se cache derrière cette énergie que vous ressentez. Alors ici, on peut aussi être dans le cadre d'un nous qui se passe par Internet ou qui se passe par écran interposé. Parce qu'on le voit là, il y a un profil de façade et puis derrière, il y a quelque chose de plus tangible. Mais c'est un nous qui demande à sélectionner ce qu'on veut vivre aussi. Parce que au travers de toutes ces projections qui se font, de ce qu'on projette sur l'autre, de ce miroir qu'on voit en l'autre, etc., le 7 d'eau, c'est quand même une carte qui nous dit, bon ben voilà, ben, il y a plein de choses là devant toi, à toi de choisir ce que tu prends ou ce que tu prends pas. Donc je dirais que c'est quand même un nous où on s'observe avant de faire un choix, quoi, pour savoir ce qui est aligné à nous, émotionnellement parlant, qu'est-ce qui est vrai dans nos ressentis aussi, hein, démêler un peu, démêler les choses. Parce que on a beau se ressentir, là on voit bien que vous, ce que vous voulez, c'est du carré, du concret, du solide, et certainement pas dans le sacrifice. Et c'est bien pour ça que vous proposez un regard différent. On peut être aussi dans le cadre d'une relation où vous avez déjà vécu quelque chose, ou alors qui s'était déjà présenté mais qui n'a pas été vécu, justement. Parce que là, on voit ce droit de pleurer. J'ai l'impression que l'autre se rend compte à quel point, peut-être, soit il avait loupé quelque chose la première fois, ou à quel point ouais, il se limite, quoi. Bon, on va regarder un peu ce qui vient pour ce nous, là, parce que ça m'intrigue. C'est quand même assez intéressant, mais c'est pas une relation simple, ça se voit. C'est pas cuicui les petits oiseaux, on flotte sur le radeau enchanté de l'amour, quoi. Pas du tout. Là, on voit vraiment qu'il y a des vraies questions qui se posent. C'est un relationnel très sérieux. Vous savez qu'il y a des prises de conscience très fortes qui se font.
et à la fois, elles se font presque naturellement, mais c'est des impacts quand même. Donc voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous là, du coup? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, je vous dis là, j'ai ce ressenti de quand même une relation, je crois qu'il y a déjà eu un pseudo-démarrage dans le passé, ou qui aurait failli se vivre dans le passé, ou peut-être ça s'est vécu un petit peu, mais pas vraiment. Peut-être à cause d'un éloignement aussi, ça c'est possible. Bon, ce qui vient pour ce nous, déjà, c'est que on réévalue ce qui s'est vécu dans le passé. On regarde et on fait un peu un point sur ce qui reste, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est neuf, et qu'est-ce qui est pareil qu'avant, en fait, en quelque sorte. Là, moi, je dirais, il y a beaucoup de stress. Peut-être vous vous inquiétez, il y a de l'inquiétude, il peut y avoir de la tristesse qui rappelle ce passé. Mais c'est comme si on trouvait les pièces manquantes à ce qui nous a rendu tristes. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait à combler les failles. Je sais pas comment je peux vous dire ça. Vous voyez, genre quand on laisse un appartement, ou quand on déménage, ou quand on rentre dans un nouvel appart, et qu'on veut refaire la peinture, des fois il y a des petits trous d'anciens clous, il y a des trucs. Et donc il faut reboucher à l'enduit avant de... et passer un petit coup de ponce pour justement que les choses soient bien préparées pour la suite. Et c'est comme si on allait boucler un cycle avec cette personne. On boucle un cycle du passé qui nous avait quand même pas mal perturbé, pas mal blessé, pour justement se libérer de ce qu'était cette relation auparavant. Donc ça va demander, je pense, de justement se poser les bonnes questions, entre guillemets, sur ce que vous voulez vivre aujourd'hui et ce que vous allez laisser en arrière parce que vous avez compris que c'est pas de cette manière-là que vous pourrez mener correctement cette relation. Donc il y a vraiment un cycle qui s'achève. Il y a quelque chose qui se termine dans ce relationnel. Mais de toute façon, qui dit un cycle qui s'achève, dit un nouveau cycle qui commence. Donc qu'est-ce qui vient vraiment? Parce que là, ce que je vois, moi, c'est que ce qui vient, c'est qu'on va clôturer des choses du passé. Mais cette relation, après, elle va vers quoi? Ouais, alors direct, on va changer les bases, on va changer les règles du jeu. C'est-à-dire que là, au final, on va partir sur de nouvelles bases. On ne va pas garder ce qui n'a absolument pas fonctionné la première fois. Alors, attendez, parce que j'ai plein de cartes qui se retournent. Il y a une certaine lutte intérieure, ça on peut le voir. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu, voire même des disputes. Peut-être vous avez eu des désaccords avec cette personne. Et peut-être qu'aussi, en vous, il y a cette lutte de savoir si vous avez vraiment envie de reconstruire quelque chose avec cette personne qui se repropose. Ouais, vous voyez, bon, il y a un côté karmique dans cette relation, hein, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que cette relation continue alors que vous avez déjà pas mal passé d'épreuves, etc. Parce qu'elle vous fait grandir à tous les deux. Et là, on voit que quand même, de ce combat, ce qui va en ressortir, c'est qu'on va mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette relation. De toute façon, vous vous connaissez déjà, et ça, c'est une certitude.
Mais ça demande de passer un cap, là. Il y a un cap à passer, vraiment, hein, on le sent, on le voit, parce que là, on voit, il faut boucler le cycle du passé, donc cette relation, tout ce qui a été vécu dans le passé, hop, on le fait partir. Ensuite, on va être obligé de poser de nouvelles bases. On ne sera pas forcément... comment dire, il peut y avoir une lutte, hein, une lutte personnelle, interpersonnelle entre vous deux, mais aussi, je dirais surtout que c'est une lutte en vous. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, mais très certainement parce que j'ai vu, vous aviez cette rigueur comme ça qui disait, bon, là, c'est bon. Si ça doit redémarrer, si je dois poser un nouveau regard, ça sera plus de la même manière. Et donc, il y a peut-être en vous cette lutte de dire, moi, j'ai pas envie de retomber dans les mêmes travers, je suis pas sûr de vouloir mmh, faire un coup de même joueur joue encore, quoi. Et là, pourtant, il y a une attraction réelle parce que vous avez un lien d'âme, parce que vous êtes en travail ensemble. Donc voyons, alors ensuite, parce que là, c'est un peu chaud les marrons, là. Alors je m'excuse, hein, moi je préfère quand ce sont de belles histoires faciles. Là, c'est pas le cas, quoi. Là, je ris, mais c'est nerveux, quoi. C'est pas que je ris, c'est... j'aime pas quand j'ai des trucs comme ça parce que je sais que derrière il y a de la peine des deux côtés, quoi. C'est compliqué, c'est difficile, on se cherche, on se trouve, on se perd, on se recolle. C'est, ça peut être un coup de flamme jumelle hein, ou d'âme sœur, ça, hein, parce que là on est vraiment sur... C'est profond, c'est un travail profond, c'est un travail qui demande à chaque fois de revenir à qui est l'autre, qui je suis, ça creuse sur ce qu'on veut, la manière dont on se projette, etc. Moi, je crois qu'il y a quand même un moment où c'est que vous allez accepter de suivre le courant, vous allez accepter tous les deux de la vivre, cette relation. Et du coup, ah ben voilà. Et là, voilà, ben voilà, ça c'est cool. Donc là, du coup, il y aura un vrai nouveau départ. Un vrai nouveau départ avec un vrai partage, une vraie floraison. Cette relation, en fait, elle passe par des étapes qui sont complexes. Il y a des tiraillements, il y a des choses qui sont dures. Ah, vous voyez. Ouais, et peut-être même qu'entre-temps, il y avait eu quelqu'un en fait qui était venu s'immiscer, c'est possible, hein, qu'il y ait eu un rival ou une rivale qui ait peut-être compliqué l'affaire, ce qui expliquerait aussi ce combat, c'est-à-dire non, c'est bon, j'y vais plus, l'autre il a trouvé quelqu'un, ou non, c'est bon, maintenant je suis bien avec la personne à qui je suis, j'ai plus envie de tout remettre en question, etc. Mais au final, il y a quand même cette force d'attraction entre vous, il y a ce lien qui est très fort et qui dit vis pour toi-même et saisis la chance. Et si ça tourne, si le vent tourne, alors suis le courant. Parce que ensuite, il y a vraiment une belle histoire qui va se créer. Mais je crois qu'elle va se créer au moment où vous arriverez à ne plus être en lutte, ni l'un envers l'autre, ni l'un contre l'autre, ni vous avec vous-même, ni l'autre avec lui-même. Mais j'ai ce ressenti quand même qu'il peut y avoir aussi une tierce personne immiscée là. Mais, peut-être pendant ce temps, on sait que le passé, ou alors c'est une personne qui était là avant et que c'était peut-être pour ça que ça avait été si difficile, hein. Et là, on vous dit, ben non, la roue a tourné sur cette personne qui avait auparavant, et aujourd'hui, vous allez pouvoir aller vers ça. Mais c'est conflictuel, on le voit, hein, c'est conflictuel. C'est dur, mais après, il y a un vrai départ. Il y a un vrai départ. Peut-être qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, cette personne, elle avait déjà quelqu'un, ou peut-être c'était vous. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que cette peine qu'il y avait eu à la base, et d'ailleurs,
D'où le fait qu'il faut vraiment achever ce cycle-là, c'est-à-dire se dire que cette période-là, elle est terminée complètement. Cette période où c'est que vous vous êtes peut-être fait du mal, ou elle est finie. Si vous redémarrez là, parce qu'après c'est toujours un choix, c'est sur de nouvelles bases, complètement. Vous changez les règles du jeu. C'est pas, on joue plus de la même manière, on joue plus, c'est plus pareil, quoi. On lutte pour ce en quoi on croit aussi. Il y a des choses qui remontent, et il y a quand même quelque chose, une part tout à fait ancienne, karmique, etc. Enfin, il y a des choses qui sont pas simples non plus, hein, ça il faut bien l'avouer, mais là, on suit le courant et on y arrive. Au bout d'un moment, on y arrive. C'est-à-dire que quand on commence à accepter qu'on a vraiment quelque chose à faire ensemble, que de toute façon, on a beau lutter, le tourner dans tous les sens, etc., ben, cette personne, c'est cette personne. Ben alors là, après, il y a des choses qui s'emboîtent, qui se mettent en place. Et on peut suivre ses émotions. Et quand les choses sont acceptées, alors démarre une nouvelle vie, démarre une nouvelle existence pour cette relation, un vrai amour, un amour assez magique d'ailleurs, parce que il est comme... on en a rêvé depuis tellement longtemps, en quelque sorte. Mais c'est un vrai combat, hein. C'est un vrai combat, mais vous pouvez y arriver. Si vous le souhaitez, vous pouvez y arriver. C'est à vous de voir, mais... parce que c'est toujours un choix, évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est un choix j'allais dire, qui s'impose presque, parce que on voit bien, on ressent bien, enfin moi en tout cas je le ressens, ce tiraillement de non c'est bon je veux plus, et puis parce que on s'est fait trop de mal, parce que ça a été trop compliqué, etc. Et puis au final on y revient, et puis après de nouveau, mais ça peut se dérouler sur un timing pas forcément court, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors on parle là, j'ai l'impression d'une relation bien spécifique, hein. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'un relationnel spécifique où il y a qui se fait en plusieurs étapes, et qui peut même avoir suivi comme ça tout le long de votre vie. Genre, ça peut très bien être un amour de jeunesse ou qui régulièrement ça revient, puis ça repart, et puis ça vous fout en rogne, et puis après ça revient, et puis parce que vous êtes liés, parce que vous êtes comme vous êtes sur un cheminement où vous vous faites travailler l'un l'autre, quoi. Vous vous tirez l'un l'autre. Mais bon, là, en tout cas, quand même, alors pour revenir à ce que j'ai ici, même s'il y a des difficultés, c'est un peu un parcours du combattant où c'est qu'il faut accepter d'évoluer, grandir, aller faire la chasse au, au passé, restructurer, ne pas avoir peur de tout casser pour tout reconstruire, etc. Laisser tourner la roue, accepter le destin, accepter la vie. Accepter que peut-être il y a des temps où vous n'êtes plus du tout en contact, et puis il y a un moment où ça va déclencher. Alors si moi ça vient là, je dirais que c'est que on n'en est peut-être pas si loin en réalité, parce que sinon pourquoi on nous en parlerait, mais où ça va déclencher, et où c'est qu'enfin on va pouvoir partager, vivre cet amour qui est sincère, qui se nourrit à la source, et engager vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, pour un plus beau partage, pour faire lien, pour se sentir complètement épanoui finalement auprès de cette personne, parce que les conditions, cette fois-ci, seront favorables. Mais on se sera battu pour les créer, ces conditions favorables. Donc c'est un vrai combat, ce relationnel. On va prendre un conseil au cas où vous connaissez déjà cette personne, ce que je subodore fortement, et un conseil pour essayer d'améliorer les choses si vous connaissez déjà cette personne. Quel est le conseil? Le courant des émotions change de direction. Bon, ça ne m'étonne pas tellement qu'on ait ça, parce que votre état d'esprit actuel, ce qui est en mouvement chez vous dans cette relation, c'est de réétudier les choses, de porter un nouveau regard, d'observer les choses avec un nouvel angle de vue,
euh, justement pour vous préserver, pardon. Ouais, pour vous préserver, quoi. Parce que vous êtes carré, là, là, vous n'avez pas envie. Peut-être vous avez déjà bien ramassé la dernière fois, l'autre aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on me préserve, là, les émotions. Et que, du coup, il y a une certaine exigence, là, qui se met en place, comment je peux dire ça? Vous avez envie, en fait, que les choses... voilà, d'y nager dans ce courant, ça c'est vrai. Et c'est quand même ce qu'on vous conseille, parce que c'est l'ondine. L'ondine, elle nage dans le courant des émotions. Elle se laisse porter par ses émotions. Mais à la fois, elle sait quand même se préserver. Elle sait se préserver. Je sais pas, là. Moi, j'ai un ressenti que vous êtes quand même en train, peut-être, de prendre certaines distances. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est peut-être laisser cette personne faire son cheminement. Et en quelque sorte, c'est un peu comme si vous lui faisiez passer... Alors, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais une sorte de test. C'est-à-dire, vous vous éloignez par le courant, là, vous vous laissez aller voir les choses d'un autre point de vue, là, vous vous mettez sur un bord, et pas le même que d'habitude, hein, et vous voyez ce qui se passe. Si cette personne, elle va nager jusqu'à vous, mais même peut-être, je sais pas moi, laissez-vous charmer, peut-être, je dis pas d'aller vous mettre avec quelqu'un d'autre, mais peut-être... ayez des contacts qui renforcent votre estime de vous-même, vous voyez, des gens qui sont... parce que je suis persuadé que enfin, voilà, il y a des gens autour de vous à qui vous plaisez. Laissez-vous porter par ça. C'est-à-dire, je ne dis pas d'abandonner cette relation complètement, mais peut-être que la solution, c'est justement de faire comprendre à l'autre que vous êtes quelqu'un de carré et que si cette personne ne se bouge pas, en quelque sorte, vous, vous pouvez aussi prendre la tangente, quoi. C'est-à-dire que faire comprendre à l'autre qu'il peut vous perdre. Je crois que ça peut être la bonne solution. Après, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais bon, je dirais quand même que c'est quand même une carte qui est sur un 10, et c'est un accomplissement, un succès. Donc au final, à mon sens, là, peut-être agissez de manière à vous sentir vraiment bien. C'est-à-dire que si cette personne, elle ne vous apporte pas ce que vous attendez d'une relation, alors trouvez-le ailleurs. Et peut-être que du coup, ça va faire un peu bouger les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous a sorti cette carte-là, que je disais, il y avait peut-être eu un élément extérieur là, qui était venu un peu foutre... enfin voilà, j'allais dire faire tourner la roue. C'est-à-dire que peut-être qu'en mettant le doigt à la personne sur le fait que que c'est pas la seule personne qui attend derrière vous, quoi, je veux dire, ou à qui vous pourriez plaire, que c'est pas non plus l'unique, l'anneau, comment on dit, l'anneau de Sauron, là, peut-être que du coup, elle va se bouger le bout, là. Et bon, ça c'est au cas où ça galère, hein, je dirais, montrez-lui, en fait, voilà, mettez-vous sur votre 31 et allez trouver ailleurs ce que cette personne, pour l'instant, ne vous apporte peut-être pas. C'est-à-dire que si elle ne vous donne pas assez d'attention, etc., je suis persuadé qu'il y aura d'autres personnes qui seront très heureuses de vous donner de l'attention, de vous donner des sourires, d'être gentil avec vous, etc. Et je crois que ça devrait réveiller cette personne. Je vais juste tirer un conseil qui serait que pour vous, là, pour le coup. Juste pour vous, là, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de ce relationnel? Parce que ça, c'est pour sauver la relation, en quelque sorte, ou pour aider si ça galère. Parce que quand même, il y a plutôt des belles choses. Il y a trop de trucs qui sont tombés.
mais il y en a une qui est vraiment, qui était toute seule sur le côté. Donc c'est la reine de printemps. Un rêve qui se tisse deviendra réalité. Vœu formulé est à moitié exaucé. Bon, alors déjà, faites un vœu, hein, ça sera déjà pas si mal par rapport à cette relation. Mais, ou par rapport à autre chose, hein, par rapport à ce que vous voulez. Mais bon, on parle quand même de l'amour. Donc je dirais que là, rêve qui se tisse deviendra réalité. Vœu formulé est à moitié exaucé. Ben, vous formulez le vœu, formulez, dites ce que vous voulez avec cette personne, hein. Déjà, même si c'est pas à elle, hein, déjà dites-le à vous. Soyez au clair avec ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, quelles sont vos motivations. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ou d'une relation en général? Je vais quand même regarder un petit livret là pour le coup. Eh bien oui, mais on vous dit que vous êtes le propre artisan de votre bonheur. La lumière est apparue dans votre vie grâce à une vision claire de votre avenir. Un nouveau départ se dessine, un projet fleuri et éclos permettant des échanges inattendus. Ce dont vous rêvez est à portée de main. Succès et récompenses salueront votre persévérance et votre sérénité. L'amour vous offrira une seconde chance. Le printemps répondra aux attentes de votre cœur. Là, il y a vraiment cette idée du succès, de réussir, d'aller vers son rêve, d'y croire. Et bon, évidemment, il y a une notion de persévérance, mais il y a vraiment cette idée de faire ce que vous avez à faire, vous, pour être heureux ou heureuse. D'être au clair avec ce que vous attendez. Peut-être de prendre connaissance véritablement de vos émotions, de vos désirs, de ce que... Ben justement, voilà, là ici, on nous met le doigt sur qu'est-ce qui manque peut-être dans cette relation. Et puis, peut-être aussi, faites passer un test, entre guillemets, à cette personne, quoi. Voir si elle correspond véritablement à vos attentes aussi. Parce que, en réalité, vous avez tout pour que ça soit beau. Simplement, il va falloir réussir à passer certaines épreuves, effectivement, de la vie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les épreuves, on se les fait passer soi-même. C'est-à-dire que notre destin, même amoureux, même si c'est en co-création, il est en résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette lutte en vous pour vous autoriser à vivre ce rêve-là? Pourquoi est-ce que vous faites passer toutes ces épreuves? C'est un peu comme si, pour avoir la belle relation ici, on était dans le cadre d'un conte initiatique, hein, où finalement vous ne vous autorisez pas à avoir la belle relation de suite, hein. Il va falloir passer par des épreuves, des étapes, et parce que c'est peut-être vous-même que vous testez là-dedans. Mais pourquoi? Je sais pas trop. Bon, après, ça, c'est des choses qui tiennent du conditionnement, etc., des croyances, hein. C'est-à-dire, pour avoir quelque chose, il faut le cravacher. Ah non, ça, c'est pas possible que ça vienne si facilement, il va falloir que je me la donne, quoi. Peut-être aussi, vous estimez qu'il faut la mériter, je sais pas. Essayez de creuser un peu dans ce sens-là. Et puis, de la même manière, peut-être que vous estimez que celui ou celle qui doit être avec vous doit le mériter. C'est peut-être très inconscient, parce que vous-même, comme ça, là, consciemment, si on vous demandait, vous diriez: «Bah, non, 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 qu'ils viennent de suite, quoi, ça va aller». Mais peut-être que dans votre inconscient, il y a quand même ce truc-là de voir un peu de quoi est capable cette personne, est-ce qu'elle sera capable de vous choisir par-delà les épreuves, hein? Peut-être que ça tient à quelque chose que vous aviez vu, dans votre enfance, ou je sais pas, aux modèles parentaux, des choses comme ça, quoi. Heu, je sais pas. Je sais pas, mais bon, en tout cas, il y a quand même de belles opportunités dans ces relations. À savoir que, c'est quand même, une relation à laquelle il faut travailler. Elle n'est pas donnée comme ça d'emblée, pas du tout. Elle demande une restructuration, un abandon de ce qui a déjà été vécu dans le passé, parce que là, très sincèrement, c'est clair et net, cette relation, c'est une relation que vous avez déjà peut-être pas commencé, mais en tout cas qui s'était, présentée, même si elle n'a pas été vécue justement. Ça, c'est bien possible qu'elle ait pas été vécue parce que, un de vous 2 n'était pas libre à ce moment-là.
ou parce que les circonstances, pardon, n'étaient pas propices, hein, peut-être vous étiez trop éloigné, peut-être je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit de croire en votre rêve parce que c'est vous qui le tissez ce rêve-là et on vous dit, ben, dites clairement ce que vous voulez. C'est comme dans une «formule magique» entre guillemets, alors c'est très symbolique ce que je vais dire, mais ça a quand même une réalité concrète. C'est que quand on projette quelque chose, son avenir, d'ailleurs on en parle beaucoup de la visualisation. Le matin quand on se lève, ah beh, avant de vous lever, visualisez comment va se passer la journée, que tout soit positif et cetera. Pourquoi? Parce que quand on visualise, alors on matérialise, on manifeste et ça facilite ensuite que les choses deviennent, concrètes, en ressemblant à ce qu'on a pu visualiser. Hem et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire autorisez-vous à voir clairement à quoi vous voulez que ressemble cette relation, dans sa plus belle expression. Voyez-le, visualisez-le, faites des exercices justement de visualisation peut-être, hem bon et peut-être que, ben, je sais pas, alors là, il y a le printemps, mais c'est pas forcément au printemps, mais quand même, peut-être qu'il y aura des avancées au printemps. Il y a peut-être certaines de ces étapes-là qui vont être franchies au printemps. Mais bon, on vous dit qu'il est à moitié exaucé. Alors peut-être que vous serez à la moitié du parcours au printemps, je sais pas. Peut-être certains, vous y serez déjà, hein, je présume de rien là pour le coup. Mais en tout cas, bon voilà, allez, je vais arrêter de bavasser. Parce que moi, je m'interroge toujours beaucoup sur, vos relations. Mais, parce que je trouve ça important, parce que ça m'intéresse tout simplement, que j'aime l'humain, j'aime les gens, j'aime les interactions. Hem, donc ici, ben voilà, on a quand même une belle relation, à venir, mais je dirais à construire, à construire. Rêvez-la telle que vous voulez la vivre. C'est ça en fait ce conseil-là, hein. C'est rêvez-la de manière très claire, visualisez-la et suivez votre étoile, heu, en aidant votre propre chance, quoi. Aidez-vous vous-même à accomplir ce que vous voulez voir dans ce relationnel. Bon, en tout cas, moi je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais plein de bisous. Je sais pas du tout comment je vais titrer, vous savez déjà comment j'ai titré, mais moi je le sais pas. Donc je vais le réfléchir. Mais je sais pas, peut-être je vais l'appeler «C'est pas de la tarte». Un truc comme ça parce que quand même, c'est du boulot ce relationnel, j'ai l'impression, ça va pas, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple, mais il y a un beau commencement à l'issue de tout ce bazar. Il y aura un vrai commencement et une vraie continuité dans un vrai partage. Il y a quelque chose de très beau en réalité dans ce relationnel. C'est pas de la tarte, hein, c'est pas de la tarte. Ouais, je crois que je vais titrer comme ça pour moi. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous souhaite, le meilleur à venir pour vous et que vous preniez bien soin de vous, bien soin de l'autre aussi parce que, beh, ça a pas l'air simple, hein et puis voilà et je vous souhaite, sincèrement que le dénouement là, le beau dénouement comme ça, enfin ou en tout cas le beau début, vrai, bien, qui démarre, peps, et fanfare et cotillon, ben, soit, le plus rapidement possible et le plus facilement, accessible. Acceptez de vous offrir, la facilité sans passer par trop d'épreuves. Essayez de vous l'accorder ça. Parce que c'est quand même nous qui sommes les créateurs de notre propre monde et même si on est en co-création, plus vous enverrez ce genre de pensée et plus vous avez de chances que, ben, ça se passe, d'une manière, «facilitée» entre guillemets. Voilà, voilà, bisous, bisous et je vous envoie plein, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et à quand vous voulez.